Bonjour et bienvenue sur la présentation des symboles douaniers et de leurs utilisations. Chapitre 2, les nombres et les opérations. On va se, re- on va se remémorer les symboles juste ici. Aujourd'hui, on va utiliser les symboles du milieu et on a un nouveau symbole, néodine, qu'on abordera au chapitre 3. Les symboles up et down douaniers. Contexte, on souhaite écrire le chiffre 10 5 fois. Pour ça, on est tenté de faire plusieurs manipulations avec les symboles douaniers. Mais on remarque quelque chose, problème, euh, les symboles qu'on connaît à présent ont un problème. Ils ne prennent seulement en compte le chiffre avant celui-ci. Comment on va résoudre ce problème? Pour ça, on va utiliser les différentes notations appelées up et down douanier, qui sont up douane, down douane, up nédois, down nédois, up néodie et down néodie. Donc c'est inspiré des phrases exclamatives et interrogatives en espagnol. Donc la ponctuation, un point d'exclamation bas, un point d'exclamation haut. Pareil pour les points d'interrogation. Comment les utiliser? C'est comme dans une phrase en espagnol. Par exemple, la phrase hola. On a un point d'exclamation bas, la phrase, et un point d'exclamation haut. C'est pareil ici. Pour la syntaxe up et down douanier, on a un symbole down, l'opération, et un symbole up. Cela donnera 10 douanes en ascenseur. Pourquoi un ascenseur? Parce qu'au lieu de dire down, douane, 10, up, douane, ça c'est compliqué en ascenseur. Parce qu'imaginez vous êtes en bas, vous prenez l'ascenseur, hop, vous rentrez, ding dong, vous montez, vous êtes au premier étage. Donc c'est un système de montée, de descente vers la montée. Vous voyez, juste ici. Comme pour la ponctuation en espagnol. Donc, euh, au lieu de la douane, on peut prendre d'autres symboles. Et on va voir maintenant leurs propriétés. Si je prends l'ascenseur de la douane, donc 10 douanes en ascenseur, cela donnera le chiffre 10 qui se répétera indéfiniment. Donc 10, 10, 10, 10, 10, 10, etc. Le nombre à l'intérieur de l'ascenseur se répétera indéfiniment. Donc à l'intérieur de l'ascenseur de la douane. Deuxième propriété, avec l'ascenseur de la Nédoie, on a un douane 256 Nédoie en ascenseur. Donc on a un nombre avec des 1 qui se répètent indéfiniment. Donc 1, 1, 1, 1, 1. Et on sait que tout à la fin, aux extrémités, on sait qu'il y a le chiffre 256 tout à la fin. Donc les chiffres qui sont à l'intérieur de l'ascenseur de l'endroit seront les derniers chiffres du nombre. En l'occurrence ici, 256, dernier nombre. Donc avec la néodie, là il faut rester assez concentré. C'est pas un terme assez facile à comprendre au premier abord. On a 91 néodie défini en douanier pour 2. 91 néodie en ascenseur, désolé. Donc 91 néodie en ascenseur défini en douanier pour 2 est égal à 2 fois, on répète le nombre 91. Donc 9091. 9191. Donc la lecture 91 néodie en ascenseur défini en douanier pour 2. On a juste ajouté le mot en ascenseur. Donc les chiffres qui sont à l'intérieur de l'ascenseur de la Nédoie se répéteront par le nombre de fois choisi dans la définition douanier. Par exemple ici, on dit le nombre 91 et ça répète 2 fois. Maintenant, on va voir une autre propriété. Est-ce qu'on peut utiliser les ascenseurs pour pour faire des opérations? Même, on peut utiliser l'ascenseur à l'intérieur, mais des opérations. Donc oui, on peut y mettre des opérations à l'intérieur des ascenseurs, mais il faut respecter des normes d'écriture. Par exemple, 2 fois 3 néodie en ascenseur, défini en douanier pour 2. On répète 2 fois 3, 2 fois. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller répéter le résultat ou
la forme brute. Donc 2 fois 3, 2 fois 3. Pour ça, il y a une solution. On va même garder les deux. On va mettre un égal pour dire le résultat de. Donc 2 fois 3, 6. 6, le nombre 6 va se répéter 2 fois, donc 66. Quand on a égal, le résultat de. Quand on n'a pas d'égal, alors là, ça sera sur la forme brute. Mais quand on voit ici, ok, on a 2 fois 3, 2 fois 3. C'est pas juste tout ça, c'est pas très logique. On peut se dire, et si je fais 2 fois 32 fois 3? Mais là n'est pas l'objectif, on veut pas. Et cela peut créer de la cohérence. Donc pour combler ce vide-là, il faudra respecter encore ces formes d'écriture. Donc on peut l'écrire sur deux formes différentes encore. Donc sous forme factorisée. Donc facteur de 2 fois 3, néodie en ascenseur, défini en douanier pour 2. Donc on va répéter la factorisation de 2 fois 3. Donc 2 fois 3, facteur de 2 fois 3, fois facteur de 2 fois 3. Donc 6 fois 6, 36. Et on peut aussi l'écrire, c'est très intéressant, sous forme brute. Par exemple, je ne veux pas l'écrire sous forme factorisée, mais sous forme brute avec des fois. Pour ça, pour combler le vide qui est ici, on va utiliser, c'est ce qu'on appelle l'anédois de liaison. Donc l'anédois de liaison, ce sera le symbole, on va dire, qui sera chez quoi à la fin d'une boucle. Comme on voit ici, on a le symbole nédois de liaison. Donc le nédois de liaison est une boucle qui se répète par la plus grande définition douanier, moins 1. Donc, il serait un tour avant que la boucle de néodie ou d'autres symboles s'arrête. Par exemple, 2 poignées doigts, néodie, néodie en ascenseur, défini en douanier pour 3. C'est égal à 8. Par exemple, si je prends un nouveau fichier, enregistrer, voilà. Donc, on va voir plusieurs notions plus tard. Mais je vais vous dessiner tout ça. Donc, imaginez, imaginez qu'on a 2, là, juste ici. Fois, voilà. Donc ça, c'est le premier tour. Voilà, premier tour. Deuxième tour, il y aura 2 fois 3. Les 2 fois. Donc, deuxième tour. Et au dernier tour, on aura juste seulement 2. D'accord? Donc 2 fois 2 fois 2. Vous voyez, et c'est arrêté avant la fin de la boucle. J'espère que vous avez compris un peu le terme. Mais vous comprendrez plus avec la notion d'imbrication. Les imbrications. Qu'est-ce qu'une imbrication? L'imbrication est le fait d'imbriquer un élément sur un autre, c'est-à-dire le mettre entre ou à l'intérieur. Exemple d'imbrication avec un chariot ou un programme en C. Donc, on a un chariot juste ici et on va aller imbriquer des courses, c'est-à-dire mettre à l'intérieur des courses. Ou même en programmation, c'est très utilisé. On va imbriquer. Imaginez un sandwich, on va y mettre des ingrédients, c'est pareil ici. On a le pain, puis après, en bas, on va y mettre la garniture. En plus, si on a une fonction main, en bas, on aura une fonction, j'appelle fonction imbriquée, qui dit qu'il y a une fonction imbriquée. Donc c'est une fonction à l'intérieur d'une fonction. Donc quand c'est à l'intérieur, c'est imbriqué dans quelque chose. Pour que vous compreniez mieux comment on peut différencier des blocs d'un mur de briques d'un bloc, un bloc imbriqué. Donc imaginez, on a 3 blocs, voilà, du béton, donc blocs séparés, et on a un mur de briques. Donc ces murs de briques, ce seront des blocs qui sont séparés. Maintenant, imaginez une nouvelle notion. On a un bloc global, ou bloc principal,
Et à l'intérieur, on va y mettre du ciment, etc. Et on va y former des blocs à l'intérieur. Donc ça, c'est des blocs imbriqués. Donc la notion d'imbrication est très très importante car on peut y faire plein de choses et ça peut nous mener à des nombres qui peuvent être totalement délirants, même très bien structurés. Donc on va avoir un exemple avec un mur de briques avec des blocs séparés pour un nouveau nombre. Mais avant de voir ce nouveau nombre, il faudrait voir comment on construit un nombre avec en imbrication. Donc pour ça, on a des nouvelles notions de la définition douanier. Donc vous connaissez très bien la définition locale, donc définie en douanier pour tatatin. Sauf qu'on on a la définition globale juste en haut. Ce qui donne douanier défini en global pour, par exemple, 2, 4, 6, 8. Un exemple de calcul, on définit un douanier en global pour 4. Donc cela donnera 8 néodis défini en douanier global 9. Donc là, on a une brique imbriquée. Et là, comme on a vu ici, on a une brique globale. Donc on a 8 début, 9 à la fin. Et là, entre, on a des 2. Par exemple, cela donnera 8, 2, 2, 2, 2, 9. Vous voyez, ça a écarté le 8 et le 9. Et à force de manipulation et d'imbriquer, mettre entre chaque bloc, etc., vous pouvez former ce qui est appelé le nombre de Lebot, ou même l'infinité de Lebot. On verra au troisième chapitre. Donc, qu'est-ce que le nombre de Lebot? Le nombre de Lebot est un nombre qui dit qu'on a un nombre très grand qui ne se terminera presque jamais, sauf dans l'absolu, qui est séparé en plusieurs parties de chiffres et il peut être représenté en pourcentage. Il peut y avoir une affinité de forme. Par exemple, on a une forme de Lebot en 1 sur 3. Donc, on va définir un douanier global pour l'infini. Donc, 1 néodie défini en douanier global, 3 néodis définis en douanier global et 7 néodis définis en douanier global en l'école. Cela donnera ce nombre gigantesque séparé en 3 parties qui donnera 1 douane, 3 douanes, 7 douanes, 7 nédois. 7 nédois car il se terminera dans l'absolu, propriété de la néodie. Donc ce nombre gigantesque, c'est presque une infinité, se retrouve ici et on dit qu'à un moment il y a un moment il y a des 3, un moment il y a des 7, etc. Donc vraiment imaginer une bande où on dit un moment donné, il y a tel nombre, un moment, tel nombre, un moment, tel nombre. Donc vraiment découpé en plusieurs parties. Et on pourra, on va dire, presque jamais voir les frontières. On ne peut pas les représenter les frontières entre les nombres, seulement par des 3 petits points, car on dit un moment il y a ça. Donc vous voyez, si on regarde un peu dans l'espace absolu, c'est très énorme. Assez difficile à comprendre, mais ce nombre-là peut être assez intéressant. Donc représentation en pourcentage du nombre de Lebot. Par exemple, définir un douanier global pour l'infini. Donc 1 défini en douanier global, 2 défini en douanier global. Cela donnera un nombre de Lebot formé en demi. Donc un moment, il y a que des 1, puis après un moment, il y a des 2. Donc 50% du nombre sera concentré avec des chiffres 1, 50% avec les chiffres 2.
Et à un moment, ça se terminera à l'absolu. Donc en pourcentage, il y aura un demi de 1, un demi de 2. Vu que l'écriture de Lebeau est très longue, alors la fonction d'une fonction a été formée pour former ce nombre très rapidement. Par exemple, le beau de 5, 7, 5. Cela donnera un Lebeau formé en un tiers, qui sera, on n'aura que des 5 à un moment, puis un autre moment, on n'aura que des 7, et un autre moment, que des 5. Ça se terminera un moment. Pour l'infinité, on verra au chapitre 3. Donc chapitre 3, je vous ai dit, on verra les infinités. Le nombre de béoles, donc avec les infinités, on verra l'infinité de Lebot, bien sûr, et d'autres spécificités. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'avez pas eu trop de difficultés à comprendre, et qu'il n'y a pas eu trop d'erreurs, j'espère. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.